Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la rapporteure, mes chers collègues, la polémique née du recours au cabinet conseil par l'État continue avec une deuxième lecture de la présente proposition de loi. Lors de la campagne présidentielle de 2022, les Français ont été pour le moins surpris d'apprendre que 880 millions d'euros ont été versés à ce titre par l'État sur l'année 2021. À quoi servent nos plus de 5,5 millions de fonctionnaires, agents, que compte la fonction publique de notre pays, si l'État a encore besoin de recourir à des conseils privés? La réalité que tous les responsables politiques connaissent bien, c'est qu'ils ont eux-mêmes eu recours aux prestations de conseil ou qu'ils auront recours un jour. Derrière les polémiques, il y a les faits. Les trois quarts du montant dépensé en 2021 concernaient des prestations informatiques. L'État n'est pas évidemment le seul à recourir à ces prestations. 557 millions d'euros ont été dépensés par les collectivités territoriales en matière de conseil. Et c'est bien normal, car elles font face aussi à un monde de plus en plus complexe. Alors que les collectivités territoriales ont été incluses dans le périmètre du texte de l'Assemblée nationale, la rapporteure a fait le choix en commission de les retirer de la liste des entités soumises à cette loi. Notre groupe se réjouit évidemment que les collectivités territoriales soient exclues de ce dispositif et ne soient pas soumises à un énième régime de déclaration. Nous savons bien qu'elles ne recourent à ces prestations que lorsqu'elles sont nécessaires. L'Assemblée nationale conservant le dernier mot, elle pourrait à ce titre de nouveau inclure, si l'examen de cette proposition se poursuivait jusqu'à son terme. Nous avons mieux à faire que de confier à la Haute Cour, à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, une nouvelle mission relative aux prestations de conseil. Une nouvelle commission de sanctions, après l'avoir chargée de participer à la lutte contre les ingérences étrangères, alors qu'elle manque déjà de moyens. Le risque à terme est d'imposer de nouvelles obligations aux collectivités territoriales. À ce titre, je considère en effet que nous devons renforcer les moyens de lutte contre le vrai problème qu'est le pantouflage. Les allers-retours incessants entre le public et le privé sont inacceptables. Un seul aller-retour doit être possible. Nos concitoyens acceptent de plus en plus mal cette soi-disant parisianiste au sein duquel les rémunérations s'additionnent alors que les respectés se soustraient. Nous devons donner à la Haute Cour, à la Haute Autorité de la vie et transparence de la vie publique, les moyens de remplir sa mission dans des meilleures conditions si nous voulons lutter contre les atteintes à la probité. Le groupe Les Indépendants s'abstiendra en grande majorité sur cette proposition de loi qui nous semble manquer son objectif et pouvoir être dangereuse pour les collectivités territoriales. Je vous remercie.